सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Tiens, maman. Sur ces documents, il n'y a pas de nom. Je viens de les signer pour toi. Tu peux mettre le nom que tu voudras. Et tout ce que nous possédons sera à toi. Maman, pourquoi tu as attendu? Pourquoi tu n'en as pas parlé? Si tu l'avais demandé, ça fait bien longtemps que je t'aurais tout donné. Maman, je n'ai aucun attrait pour les biens matériels et l'argent. C'est ton amour que je veux. Tu m'es plus cher que ma propre vie. Toi et papa, vous êtes l'image de Dieu pour moi. Vous avez fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je me sentirais tellement inutile sans l'amour de ma mère. Imparfait et grossier. Choub, Non, maman. Ce n'est pas ta faute à toi. Tu n'as rien fait de mal. Crois-moi. Tu n'as pas à te sentir coupable. Si tu peux douter de moi et penser que je pourrais te léser et léser mes frères, c'est moi qui n'ai pas été à la hauteur. Car tu es une mère. Et une mère ne peut pas se méprendre sur ses propres enfants. Les pensées que tu as eues doivent être vraies. Je le sais, maman. Parce que tu m'as aimé plus que tu n'aimais mes frères. Choub, moi je ne veux rien du tout. Je n'avais rien en arrivant ici. Je veux juste m'assurer, avant de ne plus être parmi vous, et pour pouvoir partir tranquille, que mes deux fils ne seront pas dépossédés, seulement parce que tu en auras décidé ainsi. Tu m'as fait une promesse. Je vois que tu l'as tenue. Et si ton père apprenait ce que tu as fait? Maman, je n'ai jamais eu de secret pour mon père. Mais je te promets en cet instant que personne ne saura jamais rien de tout ça. Nous serons les seuls à partager ce secret. Mais j'ai une faveur à te demander. Je voudrais que tu me fasses confiance comme avant. Tout le reste n'a vraiment aucune importance à mes yeux. C'est seulement ton amour qui compte. Ton amour de mère.
Lolita est tellement rusée, elle a remporté la partie toute seule. Elle a fait de Yashoda une marionnette qui se fie aveuglément à tout ce qu'elle dit. Chapeau bas, Lolita. Bravo. Narayan, Narayan, Lolita. Tous les deux, vous allez maintenant offrir les fleurs au Seigneur et accepter toutes ses bénédictions. Mon fils, tu te trompes, c'est la main droite qu'il faut lever. C'est pour les femmes, le côté gauche. Soyez bénis. Je prie le Seigneur du fond du cœur que tous les deux, mes enfants, vous soyez très heureux. Ma chérie, j'espère que tu me donneras un petit-fils dans peu de temps.
comme vous, tous les jours, je prie pour que Naresh devienne très vite père. Nous allons vous laisser. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive? Lolita! Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Où est-ce que tu as mal? Dis-moi! Dis-moi! Lolita! Où ça? Ça va aller, chérie? Emmène-la dans la chambre. Il faut qu'elle s'allonge. Fais attention. Comment te sens-tu? Tu as encore mal? Arjun, je suis inquiète. Va chercher le docteur. Mais non, il ne faut pas s'inquiéter. J'ai très souvent mal au dos quand je reste trop longtemps assise. Et aujourd'hui, au moment du rituel, Repose-toi. Ne parle pas. Arjun, chérie. écoutez-moi. Il ne faut pas s'inquiéter. Si j'ai mal, c'est à cause de l'accident que j'ai eu en Amérique. Oui, maman. Lolita a raison. Et je lui avais dit que pendant la puja, on devait rester assis assez longtemps. Elle n'a pas voulu m'écouter. Ma chérie, il faut que tu fasses beaucoup plus attention à toi dorénavant. Mon docteur m'a prescrit une huile pour me masser quand j'ai mal. Je sais très bien que ça ira beaucoup mieux quand je l'aurai fait. Après, ça ira mieux, je vous dis. Mais je n'en doute pas. Cela dit, un docteur doit t'examiner. C'est comme ça. Je vais te chercher une bouillotte. La chaleur te fera du bien. D'accord. Maman, arrête de te prendre la tête. Lolita va très bien. Non, mon fils. Tu vas rester ici avec elle. Belle-sœur, tu peux m'accompagner? Je pense avoir une bouillotte dans ma chambre. On va la remplir d'eau chaude. Oui, bien sûr. Je Allons-y. t'accompagne. Regardez, Soigny a pensé à en amener une. Soigny? Mais non, tu dois rester couché. Mais ne reste pas là, voyons. Entre. Maintenant, j'aimerais bien que Soigny puisse rester et s'occuper de moi. Elle a prié au temple pour moi et elle m'a ramené ce fil sacré. Je me sens en sécurité avec ça. Lolita, ma chérie, tu devrais faire... Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Je vous supplie de bien vouloir pardonner à Soigny et d'oublier ses erreurs. Faites-moi confiance, je vous en prie. Personne ne peut mieux s'occuper de moi. Et elle ne demande qu'à venir m'aider. Maman, Lolita a raison. On est tous là pour prendre soin d'elle. Alors toi, va te reposer. Allez.
Suhani, viens ici, s'il te plaît. Suhani, n'aie pas de rancœur envers notre belle-mère. Oui, elle va bientôt être grand-mère, alors elle est aux petits soins avec moi. Lolita, je pense que tu as raison. Comment tu te sens? Tu sais, j'ai prié le Seigneur avec ferveur pour que tout redevienne comme avant. Personne n'aime la voir en colère contre toi. Non, Lolita. Une mère peut en vouloir à ses enfants s'ils font des erreurs. C'est bon, oublions tout. On va plutôt s'occuper de ton enfant et de toi. Suhani, j'ai une bouteille d'huile dans mon sac. Tu peux aller me la chercher, s'il te plaît? Bien sûr. C'est ça? Lolita, je te masse si tu veux. Oh non, Suhani. Pose-la juste dans la salle de bain. Et lorsque j'irai me changer, j'en mettrai un petit peu. D'accord. Suhani, tu peux faire encore une petite chose? Bien sûr. L'eau de la bouillotte est froide maintenant. Tu peux la changer? J'y vais. J'en ai marre de jouer cette comédie. Très bientôt, dans cette maison, une affreuse tragédie va avoir lieu. Qui va tout changer. Tiens, Ange. J'ai parlé avec les médecins. Tu vas voir Gayatri avec ça et vous lui prenez un rendez-vous. Ange, n'oublie pas que personne ne doit être au courant de tout ça. Mais enfin, comment leur cacher que... Il faudra mentir pour cette fois. Et mentir pour le bien de quelqu'un n'a rien de honteux. De toute façon, les secrets ne peuvent jamais être gardés longtemps. Les mensonges, comme la vérité. Frangin, Ne perds pas de vue que l'avenir de Gayatri en dépend. Si on doit mentir, c'est juste pour elle. Et c'est pas un problème. Il faut tout faire pour l'aider. Il faudra qu'on trouve une solution afin que personne ne doute de nous. Si par malheur ça venait à se savoir, tu sais ce qu'il penserait, ce qu'il dirait. Parfois même quand on fait les bons choix, les gens t'accusent de tout. Après une période difficile, notre famille est enfin heureuse à nouveau. Je ne veux pas que les choses changent. alors j'irai voir Gayatri pour ce rendez-vous. Lolita? 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 Lolita! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Arjun? Lolita, qu'est-ce que tu as? Lolita! Ça a recommencé. Enlève-la, voyons! Ah oui! Vite, dépêche-toi, faut l'allonger! Mets-la sur le lit! Donne-lui à boire! Ça va aller, ma chérie. Lolita. Ne t'en fais pas, ça va Donne-lui aller. à Lolita. boire! Bois un peu d'eau. Ça va passer. Dépêche-toi. Va appeler le docteur. Fais vite, Arjun. Oui, ça va aller. Ça va aller. Calme-toi. Ça va aller. Rien ne peut t'arriver. Allô, docteur? C'est Arjun à l'appareil. Lolita est tombée. Elle a perdu beaucoup de sang.
Je vous en prie, venez. Ok, docteur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle prend sa trousse et elle arrive. Détends-toi, détends-toi. Ça va aller, tu Calme-toi. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Je te promets que tout va s'arranger. Comment est-ce arrivé? Bêtement, vraiment. En sortant de la salle de bain, j'ai glissé. Je pense que j'ai marché sur une flaque d'huile. Je crois que c'est Soani qui en a renversé. Sans le faire exprès, bien sûr. Tout est de ma faute. J'aurais dû faire plus attention. Lolita. Mon Dieu. Je t'en prie, Seigneur. Prends bien soin de ma belle-fille et de son enfant. Maman, ne t'en fais pas. Lolita et mon enfant vont s'en sortir, j'en suis sûr. Docteur, dites-nous, Lolita va bien? Je suis désolée. Lolita a fait une fausse couche. Non. C'est pas possible. Docteur, comment va Lolita? Est-ce que sa vie est en danger? Il ne faut pas vous inquiéter. Elle est faible pour l'instant, car elle a perdu beaucoup de sang. Mais elle va vite se rétablir. Docteur, puis-je aller voir ma femme maintenant? J'ai préféré lui donner un sédatif. Elle se réveillera d'ici quelques heures. Vous la verrez à ce moment-là. Ne vous en faites pas, elle va bien. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle punition, mon Dieu? Je suis désolée. On ne peut jamais expliquer un accident. C'est peut-être sa destinée, et on ne pouvait pas l'éviter. À son réveil, si elle ne va pas mieux, n'hésitez pas à m'appeler. Je viendrai aussitôt. Je dois vous laisser. Maman, cette fois c'est terminé. Tout est fini. J'ai perdu mon enfant, maman. C'est affreux. Calme-toi, mon chéri. Calme-toi. Personne ne peut changer sa destinée. Je suis sûr qu'elle n'était pas enceinte. C'est un coup monté. Mais comment ça a pu arriver?
C'est vrai, je n'arrive pas à comprendre comment une telle chose a pu arriver. C'est pourtant simple, elle a glissé. Parce qu'il y avait de l'huile sur le sol. Qu'est-ce que tu racontes? Comment cette huile est arrivée là? Soit elle est tombée, soit quelqu'un l'a versée là. Non. Ce que je veux dire, c'est que cette huile ne s'est pas renversée toute seule. Quelqu'un a bien dû la verser, donc ce n'est pas un accident. Et ça ne peut pas être Lolita. Parce que si c'était elle qui l'avait renversée, elle n'aurait pas ensuite marché dessus volontairement. C'est complètement idiot. On n'a pas intérêt à parler du passé, c'est inutile. Comment? Comment? Tu ne comprends pas ce que ça veut dire? Un immense bonheur vient de nous être enlevé, Manoir. Pourquoi ne devrait-on pas en parler? Tu penses qu'il faut tout oublier comme ça? Sérieux? Soigné? Tu étais avec Lolita, n'est-ce pas? Et doucement. Alors? Alors tu vas nous dire ce qui s'est passé exactement? Mais je l'ignore. Basta! C'est à cause de ta négligence que Lolita a perdu notre enfant! Arjun, qu'est-ce que tu racontes enfin? Dis-moi une fois pour toutes pourquoi tu m'en veux? Est-ce que mon bonheur t'est insupportable? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je n'ai plus rien, tu m'as tout pris! Oui, tu voulais être près de Lolita. Et maintenant, je sais pourquoi. Je t'avais interdit d'approcher d'elle. Lolita n'a pas de malice, elle avait confiance. Elle pensait que tu lui voulais du bien. Elle te voit comme une grande sœur qu'elle n'a pas. Mais tu l'as trahi. Tu as tué l'enfant qu'elle portait. Oui, tu l'as tué. Yashoda, là tu dépasses vraiment les bornes. Comment peux-tu accuser Suani d'une telle horreur? Comment expliques-tu ce qui est arrivé? Si tu as une autre explication, donne-la moi. Je dis que la seule explication qui soit logique est que c'est Suani qui est responsable. Non, c'est ridicule, c'est impossible. Maman, laisse tomber. Comment veux-tu qu'ils nous croient? Personne ne nous soutient. On a toujours tort à leurs yeux. Et tout ça, c'est ma faute. J'aurais mieux fait de quitter cet endroit le jour même où mon père m'a fichu dehors. Au moins, je n'aurais pas perdu mon enfant. Yashoda, dis-lui de se taire tout de suite, parce que sinon... Sinon quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de si terrible? Je t'écoute. Seulement un de tes fils a le droit de parler dans cette maison? Malgré mon interdiction, il est quand même allé voir Lolita dans sa chambre. Demande-lui pourquoi il y est allé. Elle ne supportait pas le bonheur d'Arjun et de Lolita. Alors, elle a tué la raison de leur bonheur. Lolita n'aurait jamais marché dans l'huile. La seule responsable, c'est Suani. La seule responsable de la mort de cet enfant, c'est Suani. C'est Suani! Ça suffit! Maintenant, arrête!
Maman, tu peux m'accuser de tout ce que tu veux. Je ne te dirai jamais rien. Seulement, je ne supporterai pas que tu puisses accuser Soigny. Ça, c'est hors de question. On est tous supposés dire la vérité, non? Et la vérité, c'est que si Lolita a perdu l'enfant, c'est uniquement la faute de Suhani. Oui, c'est la vérité. Alors tu as l'intention de me trouver une punition parce que j'ai dit la vérité, Chouv? Ce que je sais, c'est que la vérité finit toujours par se savoir. Dis-nous, quelle est ta vérité, Chouv? Vas-y, on t'écoute. Maman, j'ai toujours pris les bonnes décisions, en différenciant le vrai du faux. Aujourd'hui, je vous demande à tous ici, quelle est la vérité? Devons-nous toujours croire ce que l'on voit? Ou au moins essayer de trouver la vérité? J'ai confiance en Soigny. Elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Je suis malade à l'idée de ne pas pouvoir prouver son innocence. Aujourd'hui, je me rends compte que certaines vérités sont impossibles à prouver à autrui. Et cela même si on sait parfaitement ce qu'il en est. Les photos de Soigny et moi à la campagne. Tu penses depuis le début que ces photos sont vraies? Si tu peux le penser, alors jamais plus. Moi, je ne pourrai croire la vérité. Jamais. Maman, tu m'as élevé et tu m'as donné ton amour. Je ne m'opposerai pas à toi. Si toi, ou un autre membre de cette famille, ne veut plus me faire confiance, ou me pointe du doigt, je peux l'accepter. Mais que Soigny puisse être accusée, jamais je ne l'accepterai. Si chez elle, tout le monde ose l'accuser, et ne lui fait plus confiance, il ne me reste plus qu'à l'emmener loin d'ici. On ne peut plus rester dans cette maison. Nous allons partir sans attendre. Chou, mon fils. Papa, je sais que ma décision te fait beaucoup de mal. Et pourtant c'est comme ça. Je ne fais qu'écouter ma conscience, qui me pousse à prendre cette décision. Ni moi ni Soigny ne pouvons rester ici, papa. On doit s'en aller. Viens, Soigny. Pour nous, comme pour eux, il vaut mieux qu'on s'en aille. Sans plus attendre. Attends, Chou, attends. Tu t'emportes parce que tu es en colère. C'est ta maison. C'est ta famille.
Comment peux-tu envisager de nous quitter? Voyons. Ne fais pas ça. Reste. Papa, mais c'est toi qui m'a appris il vaut mieux briser les relations qui sont dépourvues d'amour. Car ces relations, ce ne sont que des compromis. Tu peux me dire, toi, papa, ce que je dois faire? Je ne peux pas rester si ma propre famille ne souhaite que me voir m'en aller. Tu comprends, papa? Yashoda, arrête-le. Je t'en prie. S'il s'en va, notre famille sera détruite, je le sais. Mais je ne lui ai jamais dit qu'il devait s'en aller. C'est à lui de choisir s'il veut rester ou s'en aller. Moi, j'avoue que ça m'est égal. Yashoda, c'est ton fils, voyons. Il n'y a pas si longtemps, tu ne supportais pas de voir des larmes dans ses yeux. Et tu dis maintenant que ça t'est égal qu'il s'en aille ou qu'il reste? Tu es injuste avec lui. Comment peux-tu réagir de cette façon? Et si je te posais la même question à toi, quelle serait ta réponse, hein? Ton manque de justice envers mes fils m'a toujours fait souffrir. Et pas qu'une fois, tu peux me croire. Quand mon Arjun a été accusé, tu peux me dire qui est venu le soutenir? Et maintenant, tu voudrais que j'essaye de retenir ton fils Shubh? Eh bien, c'est pas la peine de compter sur moi. S'il veut s'en aller, qu'il s'en aille. Au moins, on sera tranquille en son absence. Qu'est-ce que tu dis? Papa! Non, papa! Papa, ce n'est pas une façon de se comporter. Ce n'est pas digne de toi. C'est Dieu que je contemple quand je vous regarde tous les deux. Je me sens heureux seulement quand je suis à vos pieds. Tu le sais, papa. Ton fils Shubh ne prend jamais de mauvaises décisions. Je sais qu'il est préférable que Soigny et moi quittions la maison. On doit partir, papa. Non. On le doit, papa.